Parmi la profession d'informaticien, j'ai fait aussi en parallèle un autre type de secteur d'activité dans le corps médical, à savoir d'être, pour l'aide aux seniors, à savoir d'être aide-vie, aide à domicile et aide-soignant. J'ai même retiré de ne plus être formation de ma DS, parce que ça fait maintenant donc 1 an que le Covid est parmi nous. Étant de la région Rhône-Alpes, le truc, c'est que moi j'ai commencé cette activité secondaire, donc de faire un deuxième métier en l'année 2019 et 2020. Et lors du premier confinement, forcément, quand on était mis en pause, parce qu'on n'avait pas le droit de voir les seniors pour nous, ceux qui les accompagnaient, ceux qui s'occupaient d'eux, j'ai vu beaucoup trop de décès. J'ai vu trop de gens que je m'occupais partir à une vitesse grand V, à savoir sur ma commune, entre mars et avril. Pour un aide-vie et un aide à domicile, on a environ 20 à 30 personnes auxquelles on est rattaché. Tout dépend où on est, hein, que ce soit par une mairie qui prend la chose en main ou par des associations. On est beaucoup plus rémunéré qu'en mairie que par les assos. Et le truc, c'est que les conditions de vie pour ce secteur d'activité, pour ce tiers de métier, aide-soignant, aide-vie, aide à domicile, c'est que on travaille comme des acharnés, on en prend plein la gueule, et que si on ne fait pas plus de 110 heures, on a à peine le SMIC. On est torturé en termes d'horaire, on est torturé parce qu'il y a très peu d'effectifs, il y a très peu de conditions humaines parce que c'est l'argent qui compte et pas le bonheur de faire. Donc les associations qui gèrent ce genre de trucs ne donnent aucune considération aux employés que nous sommes. Alors c'est en grande partie pour ça que j'avais quitté à ce moment-là, mais avec le Covid, ce qui est le pire, c'est que l'aide que nous sommes, nous, en tant qu'individus, en tant que personnel, c'est qu'on n'a pas le droit d'accompagner les gens qui sont partis. Alors quand on disait que uniquement les proches allaient pour les enterrements, et je pensais à une vieille dame que j'avais permis de pouvoir remarcher avant tout ça, que voilà, j'ai pas pu la voir. C'est tout ça qui a fait que chez moi ça a fait tilt, j'en pouvais plus, moralement et psychologiquement. Ces métiers sont mal payés, on ne touche pratiquement que dalle. Certains d'entre eux nous font faire des déplacements qui ne sont même pas considérés comme des temps de travail. On paye nous-mêmes notre carburant, on n'a même pas aucune rémunération sur le fait qu'on perd, on a à peine 0,40 sur un déplacement, enfin c'est de la folie. Donc tout est pratiquement de notre poche. Et au niveau de cette recommandation, de cette considération, ni pour les primes de l'État, on n'a rien eu. Et je vous le dis très très clairement, quand on a voulu faire gratuitement ici pour la région Rhône-Alpes, de permettre à des hôpitaux d'avoir des aides-soignants presque gratis, à peine en formation tout ça, et rémunérés 300 €, effectivement, même moi je me suis dit à ce moment-là de passer aide-soignant dans ces conditions, je ne voulais pas. C'était mort. Il y a plein de choses qui font que les gens se disent que c'est un métier d'avenir. La population est de plus en plus vieillissante, donc forcément il faut accompagner des gens pour pouvoir s'en occuper. Mais les conditions sont tout à fait dégueulasses. Elles le sont réellement. Moi au départ je voulais le faire parce que j'avais des convictions. Je voulais aider mon prochain, je voulais permettre à des gens d'avoir le sourire, de leur permettre de pouvoir marcher, de pouvoir se sentir libre d'avoir ça, de permettre à des gens de pouvoir se voir d'un temps en autre. J'ai eu des cas où il y avait des vieilles dames, des amis d'enfance qui ne se voyaient pas depuis 3 ans alors qu'elles habitaient à 1 km. Même dans ce genre de règlement, c'est interdit aussi. Ces genres de facilités, ça n'existe pas. C'est le pognon, c'est le ménage. C'est marche ou crève. C'était le slogan de là où j'étais. Et ce slogan-là, j'en veux plus. Et à la période Covid, les fameuses promesses de l'État n'ont pas été tenues. Les augmentations de salaire n'ont pas du tout été tenues. Et je tiens à dire très clairement, oui, j'ai changé de cadre social, à savoir que maintenant je fais dans le domaine scolaire, donc je prends les plus jeunes à faire que les seniors, et que effectivement, oui, j'arrête totalement le métier d'aide-vie et tout ça. Ma carte professionnelle, je l'ai, voilà, et je veux plus en entendre parler. Alors, s'il y en a qui ont la conviction et le cœur, c'est bien, mais avec ce gouvernement qui ne respecte pas ni ses promesses ni ses engagements par rapport au temps de travail, que ne serait-ce que d'avoir au moins 80-70 et d'être rémunéré au-delà comme du SMIC, qui paraît tout à fait convenable, vu du temps et l'énergie par rapport à ce que nous faites, comme beaucoup d'entre nous qui plaquons au fur et à mesure par rapport à ça, moi je demande cette considération pour ceux qui continuent ce métier, d'avoir la rémunération qui convient, à savoir de ces travailleurs qui devraient être mérités sur le corps médical en termes de salaire, en termes de retraite avec un truc bonus, que voilà.